Comme je dis toujours, si on n'a pas la passion, on ne peut pas y arriver dans le métier, entre guillemets. Je voulais pas travailler derrière un bureau, c'était pas possible. J'avais besoin d'être dehors, de voir le plein air. Je suis fils d'exploitant et j'ai toujours eu la passion pour l'élevage. J'ai toujours aimé être au contact des animaux. D'être bercée dans le milieu depuis toute petite, ça a toujours été pour moi une évidence de reprendre la suite avec mon frère. Moi je savais pas du tout que je voulais faire ça de base. Je voulais partir dans tout ce qui était chien, éducation canine, etc. Puis j'ai fait un stage dans une bergerie qui m'a vraiment plu, avec des gens très sympas et une bergerie très fonctionnelle. J'ai découvert au fur et à mesure que j'adorais ça. On a quand même un prof qui nous explique vachement bien la filière et qui nous donne envie de travailler là-dedans. Prendre des initiatives, c'est archi important, parce que ça, souvent, les patrons, ils aiment beaucoup. Je dirais la patience, parce que quand elle t'énerve, si t'es pas patient, c'est mort. Et la passion, c'est primordial. C'est vraiment la passion qui va déclencher la motivation derrière. Le milieu agricole n'est pas donné à tout le monde, il faut aimer ses animaux parce qu'on compte pas ses heures à passer avec soigner les animaux, les nourrir tous les jours. C'est d'avoir l'esprit ouvert, pas se contenter de ses objectifs. C'est pas parce que notre grand-père l'a fait il y a 40 ans que c'est pareil aujourd'hui et qu'à un moment, le changement, c'est aussi bénéfique. Il faut être courageuse, il faut croire en ses rêves, parce que tout le monde peut y arriver, et pourquoi on n'y arriverait pas, même si on n'est pas du milieu agricole. J'ai pas forcément envie de m'installer parce qu'il y a tellement de points négatifs, que ce soit vie perso, économique. Les défis qu'on a aujourd'hui peuvent changer d'une année à l'autre. Ça fait un peu peur quand même, donc il faut quand même vachement bien réfléchir là-dessus. Moi, j'aimerais bien m'installer, mais c'est dur, parce que quand on n'est pas du milieu, faut travailler 3 fois plus, parce que souvent, il y a des préjugés qui font que faut travailler plus et montrer qu'on est investi et motivé. C'est vrai que c'est difficile parce que on travaille tous les jours dehors, par tous les temps, toute l'année, et puis des fois on n'a pas de week-end. Toute décision entraîne des risques, entre guillemets, donc c'est sûr que c'est pas facile de se lancer dans l'agriculture. C'est un métier assez divers, on a beaucoup de contraintes, mais après c'est un métier de passion. Au début, ce sera dur, avec toutes les contraintes, toutes les réformes qui passent tous les jours. Faut se battre, mais la filière ovine a de l'avenir, et puis on nous le montre, on exporte trop de viande alors qu'on en importe beaucoup trop, donc il faut réussir à trouver le juste milieu et à nourrir toute une population. C'est la passion aussi qui fait vivre l'envie de prendre le risque de reprendre la ferme familiale et aussi de fonder sa famille autour de ça. C'est un métier de passion, oui, mais on peut aussi des fois avoir des coups de mou, dire voilà c'est dur, mais il faut arriver à s'accrocher, à évoluer, façon à faire que ce soit le plus facile possible, et arriver aussi à défendre un peu notre cause justement du coup dans les salons, etc. Parce que c'est pas facile tous les jours et qu'il faut arriver à montrer ce qu'on fait, et que en fait notre métier c'est important. Si on veut pas perdre notre métier et perdre nos agriculteurs, je pense que c'est important de le faire valoriser. Dans un monde idéal, pourquoi pas s'installer avec de l'ovin et du bovin allaitant. Moi, ce serait d'avoir un CDI dans une ferme à temps plein. Peut-être installé avec une petite troupe de brebis Suffolk en sélection, j'espère. J'aimerais bien faire la vente directe à la ferme pour promouvoir principalement la viande française et essayer de stopper l'importation de mauvaise qualité et privilégier l'agriculture et la production française. Moi je me verrais installer, pas avec des Suffolk, peut-être des romanes ou autres, je sais pas encore. Je sais pas non plus quelle région ou quel pays, parce que j'aime bien voyager. Dans l'idéal, normalement, ce serait récupérer une exploitation et être installé avec mon père pour agrandir un peu la ferme familiale en biologique, donc avec un atelier bovin et ovin et de la culture, de la polyculture. Moi, je me verrai à la montagne avec mes brebis en alpage et participer à la transhumance et faire de la vente directe en transformant le lait de mes brebis. Tout rester local et créer de l'avenir.